Alléluia. Est-ce que tu peux dire bienvenue Saint-Esprit? Oh, si tu crois qu'il est encore enseigné, dis bienvenue Saint-Esprit. Alléluia. Qui aime le Saint-Esprit ici? Alléluia. Encore une fois, vous savez, il y a le programme que les hommes peuvent faire, mais j'aime quand le programme de Dieu s'impose. Alléluia. J'aime quand le programme de Dieu s'impose, parce que Dieu, quand il fait les choses, il sait pourquoi il a besoin de le faire à ce moment précis. Alléluia. Voilà pourquoi, même pendant la suite de ce programme, ne sois pas distrait, parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va te faire du bien. Il y a des personnes que le Seigneur visite au début. Il y a des personnes que le Seigneur visite au milieu. Mais il y a aussi des gens que le Seigneur visite vers la fin. Ça veut dire que chaque étape est importante. Chaque étape est bon pour le Seigneur pour qu'il se manifeste. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais pas casser, si je peux dire, cette atmosphère. Et puis, voilà pourquoi sous cette atmosphère, j'aimerais vraiment que nous puissions directement passer à la parole. Alléluia. Encore une fois, dispose ton cœur pour cet instant parce que le Seigneur a certainement quelque chose à te dire ce matin. Alléluia. Sous cette atmosphère, je vais inviter l'ange de l'église, notre pasteur Bénibo Nambakambulu. Pendant qu'elle s'approche, tu vas acclamer le Seigneur correctement. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Amen. Je sais qu'on a l'habitude d'adorer avant la prédication, mais nous sommes dans les actions de grâce, nous sommes dans la reconnaissance devant notre Dieu pour la vie qu'il nous a donnée depuis janvier jusqu'en décembre. Ça mérite quand même de glorifier le Seigneur, ça mérite une louange. Alléluia, une louange à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons louer ce Dieu-là? Il n'y a vraiment personne. Vous pouvez m'aider? Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Marcher, marcher, personne, personne. Je tourner, tourner, personne, personne. Je crier, crier, personne, personne. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, j'ai longtemps marché. Marcher, marcher, personne, personne. Je tourner, tourner, personne, personne. Je crier, crier, personne, personne. Il n'y a vraiment personne. Est-ce qu'on chante, on dirait... Moi, j'aimerais bien voir les sourires. Mais c'est ça même. Comment vous louez, les visages sont comme si on a perdu quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est une chanson, on chante vraiment avec le sourire, avec la joie. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Acclame, acclame Jésus, acclame Jésus. On y va. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, je l'entends marcher. J'ai marché, marché. Marchons, marchons. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai longtemps marché. Marché, marché,
feu, Seigneur. Brûle en moi. Que ton feu, Seigneur. Brûle en moi. Je dis que ton feu, Seigneur. Brûle en moi. Oh oui, brûle en moi, 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 oui, brûle en moi, oh brûle, oui brûle, oui brûle en moi, oh dans tes pieds, oh dans mes pieds, oh oui dans mes pieds, oh dans ma famille, oh dans ma vie, oh brûle en moi, oh brûle, 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 oh brûle en moi, brûle en moi, oh 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 brûle en moi, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai Alléluia. trouvé Jésus-Christ Jésus. dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai trouvé Amen. Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans Non, ma non, vie. je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Avec Jésus avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Avec Jésus avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je vais reculer. Avec Jésus avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. L'unité évangélique avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Oui, je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Moi, je veux percer. Je veux percer. Je veux percer. Je veux percer. Avec Jésus avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Oui, jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Oui, je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Non, je ne suis pas la queue. Non, non, pas la queue. Non, pas la queue. Non, pas la queue. Avec Jésus avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Reculer. Alléluia. Ah Jésus, Jésus. Jésus, Il est comme ça. Amen, amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame, acclame, acclame. Amen. Aïe, 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 aïe. On va faire la suite les 31. Hein? Amen. C'est qu'un avant-goût. Mais il y aura une bonne suite le 31. Amen, amen. Nous allons prendre le temps là, on va bien danser. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Éternel Dieu, ce moment entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur, de nos pensées maintenant. Prends le contrôle, Seigneur, de nos cœurs. Saint-Esprit, fais du bien à une personne ce matin. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Que ta parole puisse nous fortifier ce matin. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parle-nous encore. Parle-nous encore, Jésus. Nous avons besoin de ta parole. Au nom de Jésus,
Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez pris ce temps de vous réveiller et puis de venir devant le Seigneur. Je sais qu'il y a des personnes qui sont allées fêter avec leur famille ce week-end de Noël. Et je pense que nous serons tous ensemble le 31. Amen. Mais nous qui sommes là, qui sont disposés pour être là ce matin, nous ne pouvons pas manquer le culte. Amen. Nous ne pouvons pas venir manquer de, même si nous allons aller encore après fêter en famille, mais nous qui sommes ici, ou là, nous sommes déjà en famille ici, nous ne pouvons pas annuler le culte parce que nous ne fêtons pas Noël. Amen. C'est une histoire d'être en famille. Pour nous les chrétiens, nous profitons de passer de bons moments en famille, mais nous ne fêtons pas Noël. Amen. Nous voulons juste, nous sommes juste en train de rendre grâce à Dieu aussi pour cette grâce qui nous a fait d'être là encore en vie depuis janvier jusqu'en décembre. Il nous a protégés, il nous a épargné des mauvaises choses, des accidents, des mauvaises nouvelles. Même lorsqu'il y a eu des mauvaises nouvelles, il nous a donné la force de surmonter chaque obstacle de nos vies. Amen. C'est aussi quelque chose à rendre grâce à Dieu parce que beaucoup ne surmontent pas les épreuves aussi. Vous voyez? Beaucoup n'arrivent pas à passer des obstacles. Ça les détruit et ils restent en bas. Mais lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, tu arrives à te relever, tu arrives à être restauré, c'est une grâce de Dieu. Et nous devons être reconnaissants. Amen. Nous allons juste être encouragés ce matin. J'aimerais juste encourager quelqu'un ce matin. Amen. Des fois, en la fin de l'année, on essaie de faire le bilan un peu de notre vie. Et il y a des choses que nous nous rendons compte qui peut-être qui découragent, qui peut nous faire poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais on a aussi besoin de ces réponses-là. N'est-ce pas? On a aussi besoin que le Seigneur puisse nous répondre. On a aussi besoin que le Seigneur puisse nous redonner la force de redémarrer, d'être relancé. Après des jeûnes et des prières pour la fin de l'année, nous avons besoin d'un nouveau revêtement aussi. Amen. C'est très nécessaire d'avoir un nouveau revêtement. C'est ça qui te permet de réavancer. Dans le monde, souvent les gens, ils le disent comme ça. Je ne sais pas si les gens réalisent lorsqu'ils parlent. C'est la nouvelle année, je veux prendre des nouvelles résolutions. On dit nouvelles, hein? Des nouvelles résolutions. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est nécessaire de le faire. Surtout lorsqu'on fait le bilan de sa vie, surtout lorsqu'on voit ce qui se passe dans nos vies ou comment nous marchons avec le Seigneur. Et c'est aussi lorsque, comme nous avons pris le temps au mois de novembre de prier, d'éliminer ou de détruire dans nos vies les choses qui se répètent chaque année dans notre vie. Nous avons pris le temps de détruire cela. Pourquoi? Parce que nous avons fait un bilan. Parce que nous avons fait un constat. Parce que nous avons pu réaliser que non, comment ça se fait que chaque année, il y a telle chose qui m'arrive? Pourquoi il y a telle chose qui se répète dans ma vie? C'est quoi? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Ou qu'est-ce que je n'ai pas détruit pour que je sois, pour éviter ces choses-là? Amen. Donc voilà pourquoi il est très nécessaire constamment de pouvoir faire le bilan, aller vers le Seigneur, prendre encore des décisions, avoir des nouvelles résolutions. Amen. C'est très important, très nécessaire. Et parmi ces choses-là, ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un en parlant de ceci, pour ceux qui notent. C'est le degré de ta soif envers Dieu qui déclenche le changement. Je répète, c'est le degré de la soif que tu as envers Dieu qui déclenche le changement.
Amen. Déjà, le thème ou le sujet parle d'elle-même, n'est-ce pas? Mais nous allons voir vite fait quelques points. Je vais essayer de ne pas être long. Et pour que ça puisse nous encourager à garder la soif de Dieu. Pour que ça puisse nous encourager, quelles que soient les situations, de toujours rechercher la soif de Dieu. Amen. Amen, amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, verset 12. Ensuite, nous lirons Marc chapitre 14, verset 12 à 14. Nous lirons aussi Philippiens 3, verset. C'est vraiment toujours 12 à 14, je ne comprends pas. Verset 12 à 14. Pardon, Jean, c'était 14. Jean chapitre 14, verset 12. Excusez-moi, voilà. Et Marc chapitre 14, encore verset 12. Et Philippiens chapitre 3, verset 12. Et puis on verra jusqu'où nous allons nous arrêter. Nous commençons par Jean. Est-ce que nous pouvons lire au nom de Jésus? Au nom du Seigneur. Amen. Jean 14, 12, c'est ça? En vérité, en vérité. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je continue. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Nous lisons Marc. Nous allons faire toutes les lectures et ensuite nous allons développer ensemble. Marc 14, verset 12. Marc 14, 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et s'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. C'est pas ça. 14. Attends, t'as dit 14. Oups, je suis dans... Marc 14, 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Je continue. Je ne retrouve pas mon texte là, c'est pas ça. En attendant, on va faire l'autre lecture. On va faire l'autre lecture dans Philippiens, chapitre 3. Je vais vite retrouver ce texte. Amen. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as fini toutes les lectures à part ça? Ok, nous allons déjà aller comme ça. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Je reprends mon titre. C'est le degré de la soif envers Dieu qui déclenche le changement. Amen, amen. Bien-aimé de Dieu, pour revenir dans Jean, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Je sais que lorsque nous prions, nous attendons des choses envers Dieu, nous demandons des choses envers Dieu. Nous voulons que le Seigneur puisse accomplir ces choses-là. Mais laissez-moi vous dire que il y a certaines choses que nous n'avons pas besoin de demander à Dieu. Il sait déjà nos besoins. Il sait déjà ce que nous voulons dans notre vie. Des fois, il faut peut-être prendre le temps de se dire non, peut-être, vous savez, c'est comme on fait avec aussi je peux dire dans les entreprises, avec les patrons. Tu sais que plus tu vas bien faire ton travail,
plus tu vas satisfaire le patron, tu pourras obtenir ce que tu auras besoin quand tu iras demander. D'ailleurs, c'est ça qu'on nous dit au verset 13, n'est-ce pas? Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur te donne le mandat d'utiliser son nom. Tu as un mandat d'utiliser le nom. Mais il y a une chose que tu dois faire avant. C'est quoi? C'est de croire que tu peux faire des œuvres. Et ces œuvres-là, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est des œuvres que lui, il attend de nous de faire. Vous savez, il y a des gens qui sont là, qui ont compris que, comme Paul, ils sont là pour continuer l'œuvre de Jésus qu'il a fait sur la terre. Il y a des gens, ils ont compris ça. Je suis là pour continuer l'œuvre de Jésus sur terre. C'est comme ça que Paul, il raisonnait aussi. Voilà pourquoi il disait, justement, le verset que on devait lire, c'était pour parler de ça. Il faut courir pour chercher la perfection. N'est-ce pas? Courir, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a soif. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a soif, il va courir pour chercher à faire des grandes choses. Pour chercher à faire des choses aussi, pas seulement des grandes choses. Qui dit grandes choses aussi, dit des choses parfaites. C'est pour ça que c'est grand, parce que c'est parfait. Amen. Donc tu cours, parce qu'il y a une soif qui est là. Le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin. Il nous a laissé une mission. Il y a des œuvres que nous devons faire. Et ces œuvres-là vont nous emmener à obtenir aussi tout ce que nous allons demander. C'est pour ça qu'il ne faut pas jamais se fatiguer devant le Seigneur lorsqu'on n'a pas encore eu ce que nous recherchons. Toi, continue seulement à œuvrer. Continue seulement à servir. Parce que derrière ça, tu as besoin de toucher le responsable de cette œuvre-là pour qu'il puisse te faire du bien. Pour qu'il soit satisfait de ce que tu fais. Pour qu'il puisse aussi, bon, dans le monde on parle de termes d'augmentation, mais là on va parler de récompense. Il y a une récompense lorsque on a touché le cœur du chef. Amen. Il y a une récompense. Mais ça dépend de ta soif. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a une soif qui doit déclencher le changement. Et quand on parle de changement, c'est des choses que nous avons besoin. Les choses que nous cherchons à obtenir se cachent derrière notre soif. Alléluia. Ça se cache derrière notre soif. Plus nous avons soif de Dieu, plus nous allons peut-être voir des choses se réaliser, des choses changer dans nos vies que peut-être nous ne pensons pas. C'est le fait d'avoir maintenu cette soif-là. Après de temps de chercher Dieu, on doit voir les résolutions que nous prenons doivent aboutir à du changement dans nos vies, à des nouveaux revêtements dans nos vies. C'est très important. Amen. Amen. Ce revêtement vient pour apporter, je peux dire, un nouveau souffle à ta soif. Un nouveau, comment dire, ça emmène une nouvelle volonté à accomplir ce que le Seigneur a besoin que nous puissions faire. Mais ce que nous ne comprenons pas, les chrétiens, c'est qu'après cela, que nous pouvons avoir le changement que nous attendons. C'est qu'après cela, que le Seigneur peut faire ce que nous avons besoin, mais pas avant. Je me rappelle, il y avait une personne qui venait à l'église, qui avait tellement de problèmes.
Et aussi des problèmes, physiquement, elle avait aussi vraiment des sérieux problèmes de santé. Toujours elle me disait, maman bénie en tout cas, si Dieu fait ceci, cela pour moi, alors là, je vais me donner à 100% pour lui. Alléluia. Donc toi, tu viens, d'abord, tu n'as même pas encore découvert à qui tu as affaire. Et puis tu emmènes aussi tes conditions. Alléluia. Tu n'as pas encore vu à qui tu as affaire parce que elle n'était pas encore vraiment chrétienne, si je peux dire ça comme ça. Elle était dans une autre religion qui n'a rien à voir avec la croyance biblique que nous suivons. Amen. Et la personne n'a pas cherché d'abord, je quitte d'une religion à une autre. Je peux dire la religion bouddhiste. Amen. Je quitte d'une religion à une autre. Qu'est-ce que je dois faire? Ou je ne peux pas dire à une autre, à une, comment dire, un nouveau, une découverte tout simplement de la croyance. Pour pas dire que, pour pas confirmer que nous sommes dans une religion aussi. Donc, on cherche d'abord c'est quoi cette nouveauté et comment ils font les choses, qu'est-ce qui se passe dans cette croyance. Elle n'avait pas fait les recherches. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Mais la personne est venue avec des conditions. Si votre Dieu me guérit, je vais faire quoi? Je vais le suivre. Je lui disais, ah bon. La personne qui l'avait amené à l'église, je lui avais aussi dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est d'abord toi qui dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Montre à Dieu que tu l'aimes. Et ensuite, tu pourras obtenir ce que tu as besoin. Mais nous avons prié. Avec la sœur qui l'avait ramenée, nous avons prié. J'ai dit à la sœur, c'est pas grave. Tu sais quoi? Dieu, il aime aussi les défis. Comme notre Dieu, le Dieu de la Bible, il aime aussi les défis, nous allons lui donner ces défis-là. Amen. Parce que c'est lui qui est mort pour elle. Ce n'est pas notre travail. Que lui-même, il puisse lui répondre. Nous, on va juste prier. On a fait des mois, on encourageait la sœur, elle continue à venir. À notre grande surprise, d'abord j'ai eu ça par téléphone. Ah, la personne qui l'avait amenée, tu sais quoi? Elle m'a appelé pour me dire, ah, je suis parti chez le médecin. On dit que on m'a diminué la dose de mes médicaments. Ils disent que ça commence à stabiliser. Donc, j'ai plus besoin d'autant de médicaments. J'ai dit, bon, ça commence. Je suis allé vers la soeur, je lui ai dit, tu vois, cette nouvelle, elle est venue aussi elle-même dire, parce que la personne m'a dit, tu dis pas que je t'ai dit. Laisse elle-même, elle vient te parler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et lorsqu'elle est venue, elle m'a expliqué. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai dit, ok. Je dis, bon, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que là-haut, là-bas, il a fait un pas quand même. Les médicaments, on a baissé la dose. Toi-même, tu te sens déjà mieux. Alors, maintenant, c'est à ton tour de faire le pas. Maintenant, c'est à ton tour de faire le pas. Bien-aimée, au début, elle a commencé à faire le pas. Elle est même venue en disant, ah, je vais aussi commencer à donner ma contribution pour la salle. Gloire à Dieu. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. Après, il commence à avoir des absences, des retraits, gentiment. Et pourquoi? Parce que la personne, quand elle a commencé à obtenir ce qu'elle voulait de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Le temps, là, maintenant, elle a commencé à donner ça à autre chose. Alléluia. Elle a commencé à donner ça à autre chose. Elle a commencé maintenant à prendre d'autres engagements dehors
qui ne lui permettait plus d'être là. Jusqu'à ce qu'elle s'est... Plus rien. Et après le plus rien là en question, plus tard j'apprendrai que ça fait quoi? Rechute. Rechute. Et c'était pas n'importe quelle rechute. La personne qui l'a emmené pleurait même au téléphone qu'elle ne peut même plus se lever du lit et marcher. J'ai dit, ok, j'ai dit au pasteur, on y va, on va aller la voir chez elle. On appelle pour aller la voir. Elle était tellement pas bien et je pense qu'elle était aussi gênée. Il y a aussi la honte. Elle a dit non, priez seulement là où vous êtes. Priez seulement là où vous êtes. C'est ça l'être humain. Comment ou pourquoi ta soif doit s'arrêter? En plus, juste au moment où Dieu commence à répondre à tes prières. Pourquoi? Quand bien même Dieu avait répondu à tes prières, pourquoi s'arrêter? Est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu peut faire encore après? Est-ce que Dieu a limité sa bonté? Non. Dieu peut faire encore au-delà de ce que tu as demandé. C'est ça le problème. Quand le cœur du roi et fait quoi? Qui connaît ce verset? Quand le cœur du roi est dans la joie. Bien aimé, je ne sais pas même si tu demandes tout un quartier que ça devienne à toi, ça va être à toi. Parce que le cœur du roi est content. Quel est le degré de ta soif vis-à-vis de Dieu? Est-ce que c'est par rapport à ton problème? Le Seigneur règle ton problème et c'est fini. Parce qu'on a toujours vécu ça. Une fois que le Seigneur a réglé le problème, alors il n'y a plus personne. La personne s'en va. Ou la personne arrête de servir Dieu. Ou la personne n'a plus le temps carrément pour Dieu. Tu vas l'appeler, ah, j'ai pas le temps. Oh, tu vois, maman, pasteur, j'ai pas le temps. Ah, bon, je veux voir. C'est devenu, je veux voir. Je veux voir quand la semaine prochaine, on verra. C'est devenu, on verra. Mais quand la situation était critique, même si on te dit de venir à 3 heures du matin, tu vas venir. Tu vas venir parce que tu dis, aïe, c'est là-bas qu'il y a ma réponse. Cette personne-là peut peut-être m'aider. C'est triste. J'aimerais encourager quelqu'un. Jésus est à la porte. Le fait que Jésus est à la porte, fais attention que ta soif ne s'arrête pas quand lui, il est prêt maintenant à te prendre pour aller vivre heureux. Le bonheur, ça là, ce que nous voyons sur terre, c'est pas ça le bonheur, bien-aimé. C'est pas ça le bonheur. Oui, nous profitons des capacités que le Seigneur nous a données sur terre pour pouvoir faire des projets et accomplir des choses, n'est-ce pas? Pour le bien de nos vies, pour le bien de nos familles. Mais on ne doit pas le faire indépendamment de ce que Dieu attend de nous. On ne doit pas le faire indépendamment de ce que Dieu attend de nous. Parce que la stabilité aussi de ce que nous faisons, ça dépend aussi du respect de l'engagement que nous avons envers Dieu. C'est ça qui stabilise aussi ce que nous faisons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux relire le Philippiens 3 là? S'il te plaît. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il répète encore.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Paul savait qu'il n'avait pas encore remporté le prix. Pourquoi? Parce que tant que tu vis sur cette terre, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Tu ne sais pas les combats que tu dois combattre pour avancer. Tu ne sais pas comment, comment dire, comment tu peux, je sais pas comment expliquer. En tout cas, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend, quel problème, qu'est-ce que tu dois surmonter avec le Seigneur pour pouvoir atteindre ton but. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu dois sauter, même devant toi, pour arriver là où tu dois arriver. Et tu ne sais pas non plus qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi devant là-bas. Alors, tant que tu es en vie, tu continues à faire quoi? Reprends la première phrase. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Il faut courir. Ce qui te donne la force de courir, c'est ta détermination, la soif que tu as. C'est ça qui va t'emmener à courir. Si tu n'as plus de soif, ça va arrêter ta course. Continue. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc ça veut dire que lui aussi connaissait ce chemin-là. Il a été aussi touché. Pourquoi il a été touché? J'ai bien aimé, la modératrice de ce matin disait quoi? Tu sais d'où tu viens avec le Seigneur. Tu sais d'où le Seigneur t'a pris. Quand tu sais d'où le Seigneur t'a pris, Dieu t'a touché, il t'a changé de vie. C'est ça que Paul est en train de dire. Il sait là où le Seigneur l'a pris. Il avait pris. Moi, je l'appelais toujours. Moi, j'ai toujours voulu dire que c'était un criminel, ce monsieur. C'est un criminel. Mais regardez, un criminel, d'où, comment dire, qu'est-ce que le Seigneur a fait de lui lorsqu'il a décidé de changer de vie, de donner sa vie au Seigneur et de pouvoir faire l'œuvre que Jésus a laissée. Et cette œuvre-là, c'est cette œuvre aussi que lui-même a combattu au début. Et quand il a compris, comme il a bien dit, il a été touché. Son but, c'était quoi? De maintenant aussi aider ceux qui étaient dans sa situation. Les sortir de cette situation pour qu'ils puissent aussi commencer à courir comme lui, rattraper tous ces temps perdus. C'est quoi la suite? Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Je cours vers le but. C'est quoi ton but? Quand tu pries, quand tu demandes à Dieu, tes sujets de prière, c'est quoi? C'est quoi ton but? Il cherchait à être maintenant parfait. Quand tu sais que Dieu t'a sorti peut-être de la boue, alors bats-toi, travaille pour la perfection, pour honorer ce Dieu-là qui t'a sorti de là où tu étais. Tu dois travailler pour ça. Tu dois honorer ce Dieu-là. Lui-même, il dit dans sa parole, j'honore ceux qui m'honorent. Tu ne veux pas qu'un jour le Seigneur puisse t'honorer? J'honore ceux qui m'honorent. Tu vas l'honorer comment? De lui faire comprendre que là où tu m'as pris, je veux faire mieux que ça. Amen. Je veux travailler pour faire mieux que ça. Et pas seulement faire mieux que ça, mais faire aussi comme Paul. Sortir aussi les autres qui sont là où j'étais. Les sortir aussi, les ramener vers toi.
Le Seigneur a besoin. Il nous a tout donné, au fait. Nous demandons parce que nous sommes des humains, parce que nous ne voyons pas. C'est que nous demandons. Mais au fait, c'est des choses qui sont déjà là. Ils sont déjà là. Il y a juste besoin du déclenchement. Ce déclenchement-là, qui va maintenant attirer ces choses-là maintenant près de toi pour que tu puisses les voir, que tu puisses les saisir. C'est ça qui manque, ce déclenchement. Mais en vérité, je peux prendre l'exemple. Ça, c'est l'exemple que Papa Matou donne souvent. C'est que depuis l'Angola, Dieu m'a emmené ici pour faire quoi? Pour faire l'œuvre. Donc, ça veut dire que le gars, il est déterminé. Pourquoi? Parce que, oh, j'ai pas les papiers, j'ai les papiers, c'est pas mon problème. Mais comme je suis arrivé là, c'est qu'il veut que je... Donc, je dois accomplir ma mission. Je dois accomplir ma mission. Paul était tellement aussi assoiffé. Quelqu'un qui est assoiffé ne se contente pas non plus du peu qu'il fait. Parce qu'il disait que je n'ai pas encore atteint. C'était quoi même la phrase? Je n'ai pas encore atteint, mais je cours vers la perfection. Donc à chaque fois que tu vas te considérer que tu as atteint le but, c'est que tu n'as rien compris. Et tu as perdu ta soif. À chaque fois, tu vas te dire, oh ben c'est bon, hein, j'ai déjà assez fait, j'ai fait, et puis tout le monde a vu ce que j'ai fait. Je peux dormir sous mes deux oreilles, les oreillers, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit même là, ce langage-là. Bien aimé, le jour que tu fais ça, c'est fini pour toi. C'est là où ta descente va commencer. Ça va commencer la descente. Si tu ne peux pas être déterminé avec le Dieu qui te donne la vie, qui te donne la force, au fait, quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous marchons, il fait ça devant nous. Il y a des choses, il fait seulement ça. Toi, tu dois tout simplement passer. Il enlève tous les obstacles. Toi, tu dois simplement passer. Mais tu ne peux pas être déterminé avec une personne comme ça. Alors tu penses que lorsque tu es devant un obstacle, lorsque tu es devant un défi de la vie, on avait la discussion avec les frères ici. Tu arrives dans un bureau, tu viens revendiquer tes droits et la personne te dit, non, toi tu ne mérites pas. Alors comme toi tu ne mérites pas, tu baisses les bras, tu t'en vas. Non. Elle est où ta détermination? Est-ce que c'est la personne là qui a fait que tu arrives jusqu'ici? Alors comment elle peut mettre un point sur ta vie? Comment elle peut limiter ce que tu as le droit d'avoir ou pas? Cette personne n'est pas Dieu. Tu arrives dans un travail, on te dit non, tu n'es pas capable. Qui a dit que je n'étais pas capable? Qui a dit? Mais commence à voir la personne qui t'a donné cette force d'être ce que tu es aujourd'hui. Commence à être déterminé envers lui. Commence à te le mettre avec toi comme ton allié pour que le reste des défis de ta vie, qu'il soit là pour toi. Qu'il combatte pour toi. Qui puisse ouvrir le chemin que humainement toi-même tu ne peux pas ouvrir. Et personne même, tu peux compter sur cette personne pour ouvrir ça pour toi. Non. Non. La Bible dit bien, ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Donc il sait qu'on doit de toute façon recourir à lui d'abord. Ce n'est pas à quelqu'un. Combien d'obstacles nous rencontrons dans notre vie? Combien? Mais il y a des personnes qui ont dit, moi ça là, ça ne va pas me toucher. Moi je ne suis pas monsieur ou madame tout le monde. Donc je dois atteindre mon but. Donc ça, ce qu'on lui dit là, ça rentre là et ça ressort de l'autre côté. Il se lève, il va vers son but. Le Seigneur a besoin des personnes comme ça.
Le Seigneur a besoin des vaillants comme ça, qui sont capables de ne jamais, jamais se fatiguer, jamais baisser les bras, jamais se contenter du peu. Non. Non. Tant que tu n'as pas encore fait les grandes choses, ne t'arrête pas. Tant que, comme nous avons lu dans Jean, tant que nous n'avons pas encore atteint la dimension là, que lorsque, plutôt d'abord d'atteindre les œuvres que Jésus a fait. Parce que c'est ça qui va déterminer aussi tout le changement, le déclenchement du changement. Quand nous allons atteindre ce que Jésus a fait, et même au-delà, parce que lui-même, il nous a laissé cette carte-là. Vous allez faire même plus que ce que j'ai fait. Là, tu vas commencer à comprendre que maintenant, les choses vont commencer à changer. Maintenant, les choses vont être différentes. Et quand tu commences à comprendre ça, mon frère, ma soeur, double encore ta soif. Augmente encore ta course. Cours encore plus vite. Ça veut dire que c'est que le début. Tu n'as pas encore tout touché. Tu n'as pas encore tout atteint. Ce n'est que le début. Parce que tu commences à voir le changement. Mais ces changements-là, le Seigneur vient le faire souvent seulement pour nous encourager, pour te faire un clin d'œil. Tu es sur le bon chemin. Continue comme ça. Mais d'autres prennent ça comme déjà acquis. Voilà pourquoi après, il y a une grande rechute. C'est qu'un clin d'œil de Dieu. Quand tu vois le changement commencer à s'opérer, c'est pour, il veut te dire, bon, tu es sur le bon chemin. Maintenant, va encore à fond. Tu es sur le bon chemin. Maintenant, je vais commencer à t'ouvrir les portes. Maintenant, tu vas commencer à voir des miracles dans ta vie. Lis-moi le verset, les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Bien-aimé, cours encore. Quand le Seigneur te fait un clin d'œil, honore-le encore plus. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu me redis le verset, c'est ça que je cherchais dans Marc tout à l'heure. Marc 16, 17. Marc 16, 17. J'avais mal noté, excusez-moi. Amen. Amen. Vous pouvez noter, c'est ça qu'on devait lire tout à l'heure. Là, on a encore la carte qu'on nous donne, le mandat qu'on nous donne. En mon nom. C'est juste, je vais juste te confirmer que tu n'es pas censé faire les choses seul, mais pas non plus avec n'importe qui. Amen. Avec le nom de Jésus. C'est ta première force. Ce n'est pas d'abord celui qui est à côté de toi, ton ami ou ta famille. Non. C'est le nom de Jésus. Amen. En mon nom. Donc, au fait, ça, ce qu'on vient de lire dans Marc, c'est ce que Jésus a fait et nous a laissé comme mandat. Mais maintenant, quand la Bible dit que Jésus a dit après que on fera plus grand que lui. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que tu dois faire pour faire la suite du travail de Jésus? C'est quoi maintenant ton travail? C'est ça maintenant ce matin que j'aimerais que tu puisses méditer. Amen. Dans Marc, là qu'on vient de lire, ça c'est ce que Jésus a fait. On a vu comment Jésus il a guéri les malades. On a vu comment Jésus a ressuscité des morts. On a vu comment Jésus a changé les vies, les vies des personnes qui l'ont cherché ont été changées. Combien sont venus à Dieu? Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et en nous laissant
des clés que nous devons utiliser. Maintenant, toi, tu es censé faire la suite comme Paul. Faire la suite de l'œuvre de Jésus. Maintenant, pose-toi la question, c'est quoi ta suite? Parce que tu es censé faire plus. Maintenant, c'est quoi ce plus-là? C'est quoi dans ta vie? C'est quoi? Pour que toi aussi, on laisse qu'il y ait un souvenir que, Martin avait fait ceci pour le Seigneur. C'est plus que ce que Jésus avait fait. Qu'on puisse aussi le témoigner pour toi. Aujourd'hui, est-ce que dans le temps de Jésus, il y avait Internet? Il n'y avait pas. Hein? Donc, on peut faire plus. Tu peux sauver des gens. Plus que ce que Jésus avait fait. Parce que Jésus devait marcher pour aller de ville en ville. Les disciples marchaient de village en village. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de marcher. Mais combien de personnes tu as amenées à Christ? Combien? Aujourd'hui, on n'a plus besoin de marcher. Téléphone. Allô? Oui, ça va? Mais tu viens prier aujourd'hui avec nous? C'est tout. Tu as fait plus que Jésus. Parce que Jésus n'avait pas de téléphone. Alléluia. Mais tu as encouragé une personne à faire quoi? À venir pour écouter, pour aussi changer sa vie. Pour être touché. Tu penses que le Seigneur ne va pas être content? Et est-ce que tu auras même besoin même de demander quelque chose? Parce que les choses sont déjà là, tu n'auras même plus besoin de demander. Ça va se faire. Les portes vont seulement commencer à faire ça. Quand tu marches, ça fait ça. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons nous lever pour prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu réalises que tu n'as pas encore arrivé à la dimension que le Seigneur veut te faire arriver. Nous sommes qu'au début. Mais maintenant, nous commençons une nouvelle année. Quelle résolution nous pouvons prendre? Souvent, on attend, oui, c'est le 31, on doit parler de ces choses-là. Le Seigneur a voulu que ça soit aujourd'hui. Amen. Que toi, tu prends de l'avance même sur tes ennemis. Tu prends de l'avance même sur le diable. Parce que tu prends tes résolutions bien avant. Et tu vas remettre tes résolutions devant le Seigneur qui t'accompagne. Donc toi, quand tu rentres en 2024, tout est déjà mis en place dans ta vie. Alléluia. Si à quelque part, tu avais affaibli ta soif, le degré, on parle de degré ici aujourd'hui. Si le degré avait descendu un peu, remonte-le aujourd'hui. Amen. Parce que c'est ça qui va te permettre de courir encore plus. De courir encore plus fort et plus vite. Cette détermination de la soif. Cette détermination va t'aider. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend en 2024. Quelle épreuve tu vas vivre en 2024? Il n'y a que Dieu qui le sait. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais le fait que tu as tellement soif de Dieu, tu vas rester proche de Dieu. N'importe quel obstacle, n'importe quelle situation, tu vas affronter ça dans la paix. Tu vas affronter ça comme un guerrier, une guerrière. Tu vas affronter ça sans même que ça ait des répercussions sur ta vie. C'est ça que nous avons besoin. Nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend. Mais ce n'est pas le moment de baisser les degrés de notre soif. Ce n'est pas le moment. Surtout pas. Amen. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je te laisse parler à Dieu. Que ta foi puisse augmenter encore. Parce que tu as des grandes choses à faire avec le Seigneur. Tu as des grandes choses à atteindre avec le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur a voulu que tu sois là. C'est parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est parce qu'il a préparé une grande mission pour toi. Ce n'est pas tes problèmes qui vont être des obstacles pour toi. Ce n'est pas ta situation en Suisse qui va être des obstacles pour toi. Mais c'est ta relation avec Dieu
qui peut être un obstacle pour toi. Ce n'est pas la maladie non plus qui peut être un obstacle pour toi. Mais c'est ta relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu fais encore confiance à Dieu? Est-ce que tu es encore confiant? Est-ce que tu gardes ton attachement à Dieu? Est-ce que tu restes focalisé sur le but de ta vie? C'est ça le problème. Ou tu rentres dans la distraction, ou tu rentres dans l'état d'esprit de quelqu'un qui pense avoir acquis toutes choses, alors que tu es encore sur terre. Un chrétien, il a acquis les choses lorsqu'il va se retrouver devant le Père en train d'être couronné et puis en train de lui donner sa place au ciel. C'est là qu'un chrétien peut dire que j'ai atteint mon but. C'est là qu'un chrétien peut dire que j'ai acquis tout ce que je recherchais vers le Seigneur. Parce que notre premier but sur terre, c'est d'abord de rechercher le royaume. Tout le reste vient après. Mais toi, tu veux le après pour chercher le royaume après. C'est le contraire. Ça ne marche pas comme ça. Retourne dans les principes de Dieu. Retourne dans le protocole divin de chercher d'abord le royaume pour obtenir le reste. Alléluia. Si tu avais négligé le clin d'œil de Dieu, les petites portes que le Seigneur a commencé à t'ouvrir pour que tu puisses baisser les bras, c'est le moment de retourner. C'est le moment de demander la restauration. C'est le moment de revenir sur ton chemin. Pour que Dieu puisse faire encore plus. Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prends tes résolutions avec le Seigneur aujourd'hui. N'attends pas le 31 décembre. N'attends pas le 31 décembre. Prends tes résolutions aujourd'hui. Alléluia. Assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Tu règnes à jamais. À travers cette chanson, tu vas demander au Seigneur de régner dans ta vie. Que lui seul puisse régner sur ta vie. Que son règne demeure dans ta vie. Alléluia. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à oui, jamais. Tu es assis sur le trône. Assis sur le Yahweh, tu règnes à jamais. Jésus, tu es assis sur le trône. Oui, le Dieu de ma vie, tu règnes à jamais. Oui, Jésus, viens régner dans nos vies. Oui, Jésus, tu es assis. Tu es assis sur le trône. Viens régner dans nos vies, papa. Yahweh, tu règnes à jamais. Lorsque tu règnes dans nos vies, nous ne pouvons pas nous fatiguer. Yahweh, tu Lorsque es tu règnes dans nos assis. vies, nous ne pouvons pas baisser les bras. Alléluia. Très beau Saint. Yahweh, tu règnes à jamais. Oui, Yahweh, tu règnes à jamais. Oui, Yahweh, tu règnes à jamais. Oui, le Dieu de ma vie, Yahweh, tu règnes à jamais. Oui,
jamais. Oui, le Dieu de ma vie, tu règnes à jamais. Oui, on peut me bloquer de partout, Yahweh, mais tu règnes à jamais. Oui, Yahweh, 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 tu règnes à jamais. Oui, Yahweh, tu règnes à jamais. Oui, Yahweh, tu règnes à jamais. Oui, élève-toi dans ma vie, car tu règnes à jamais. Oui, Yahweh, Bien-aimé de Dieu, règnes à jamais. celui qui se sent touché par cette parole, qui a passé un moment de refroidissement, un moment de faiblesse, un moment de fatigue, une personne qui avait abandonné, une personne qui pensait que le Seigneur ne pouvait plus rien faire pour lui, ni que lui-même pouvait encore faire quelque chose, un exploit dans sa vie. Tu peux juste lever ta main droite et mettre l'autre main sur le cœur. Nous allons prier. Alléluia. Rebo Santa. Shekayaba Santa. Rebo Santa. J'aimerais que les hommes de Dieu qui sont dans la salle, serviteurs, servantes, nous allons renforcer nos bien-aimés. Nous allons donner, envoyer l'esprit de force. Que le Seigneur change leur mentalité aujourd'hui, qu'ils aient la mentalité des guerriers et des guerrières. Qu'ils aient une mentalité des personnes qui sont déterminées, des personnes qui ont soif de Dieu et qu'à travers leur soif, que le Seigneur déclenche un changement total dans leur vie. Que le Seigneur déclenche quelque chose de nouveau dans leur vie. Pourquoi pas que le Seigneur leur fasse un clin d'œil dans cette nouvelle année que nous rentrons. Qu'ils aient le clin d'œil de Dieu. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que les portes qui étaient impossibles à atteindre pour eux, que ça devienne possible à cause de leur changement dans leur esprit. Nous prions. Éternel, le Dieu de gloire. Jésus, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque ta parole sort, elle ne sort pas en vain. Lorsque ta parole sort, c'est pour changer nos vies. C'est pour transformer nos vies, Seigneur. Seigneur, regarde tes âmes, Jésus. Regarde tes âmes, Papa, qui ont été fatiguées. Seigneur, qui ont été refroidis, qui étaient en train d'abandonner, de se décourager à cause de cette vie, à cause de ce monde. Jésus, à travers cette parole, qui est le changement, renouvelle la soif dans leur cœur, renouvelle la soif dans leur cœur, renouvelle la détermination dans leur vie. Oh Seigneur, rappelle-les, Seigneur, Papa, qui ils sont. Rappelle-leur leur identité, Seigneur. Seigneur, tu ne les as pas ramenés dans ce pays en vain. Seigneur, montre-leur leur vraie identité. Montre-leur ce que tu es capable de faire dans leur vie. Montre-leur ce que tu es capable de changer dans leur vie. Si ils restent assoiffés de toi, si ils restent attachés à toi, montre-leur ce que tu es capable de faire. Visite leur vie, Jésus. Visite leur vie, Yahweh. Visite leur vie, Papa. Oh, qui est le changement total. Qui est le déclenchement, Seigneur. Qui est un déclenchement, Seigneur, de changement, Seigneur, dans leur vie, à cause de la soif envers toi. Rebo Santa. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre maintenant dans leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre maintenant dans leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, fais maintenant ton œuvre dans leur vie. Fais maintenant ton œuvre dans leur situation. Fais maintenant ton œuvre dans leur, comment dire, là où il y a leurs besoins. Seigneur, agis. Agis au nom de Jésus. 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 Oh Saint-Esprit.
Saint-Esprit, nous voulons te confier le peuple de Dieu. Saint-Esprit, nous voulons te confier ceux qui passent des moments difficiles, ceux qui se sentent bloqués, ceux qui se sentent étouffés. Saint-Esprit de Dieu, tu es capable. Tu as dit dans ta parole, Jésus, que la foi comme le grain de sénévé peut soulever les montagnes. Seigneur, quelle montagne ne peut pas sauter devant eux? Quelle montagne ne peut pas s'éloigner devant ton peuple? Quelle montagne ne peut pas se casser, se détruire? Seigneur, la foi est plus forte que nos problèmes. La foi est plus forte que nos problèmes. La foi envers toi est plus forte que nos problèmes, Jésus. Voilà pourquoi tu es capable de tout faire tomber. De faire tomber tous les Goliaths de nos vies, de faire tomber toutes les barrières de nos vies. Tu es capable de le faire. Tu es capable de faire tomber aussi tous les géants de nos vies, de nos familles, de nos entourages, de nos ennemis. Tu es capable de faire tomber tous ces géants pour que nos vies changent, Seigneur. Au nom de Jésus, prends soin de ton peuple, Jésus. Pour cette nouvelle année qui commence, prends soin de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen, amen. Est-ce que tu peux tout simplement tendre tes mains vers la servante de Dieu et puis te demander encore à Dieu de la remplir encore davantage? Tu peux déclarer 2-3 paroles seulement pour sa vie. Que le Seigneur la remplisse encore, que le Seigneur puisse encore remplacer cette force qui est sortie, que le Seigneur puisse encore la oindre davantage, afin qu'elle soit encore une bénédiction pour les nations, afin qu'elle soit encore une bénédiction pour le corps du Christ en cet instant. Seigneur, remplis ta servante, fais encore grâce à ta servante. Souviens-toi de ses sacrifices, souviens-toi, Seigneur, Papa, de ses œuvres. Éternel Yahweh, souviens-toi de ce moment, Seigneur, où elle n'a rien fait d'autre, Seigneur, si ce n'est que de se disposer pour toi, Éternel, afin d'apporter quelque chose, Éternel, à ton peuple dans le nom de Jésus. Souviens-toi de sa maison, souviens-toi de son foyer, Seigneur. Éternel Yahweh, Papa, qu'elle soit encore une bénédiction pour nous davantage, Seigneur. Garde-la encore, Seigneur, pour ton œuvre, Éternel. Que rien ne se détourne, Éternel Yahweh. Que rien ne la détourne de toi, Seigneur, Papa. Que de la même manière que nous courons encore vers la perfection, Seigneur, donne-lui encore cette soif d'aller, Seigneur, vers cette perfection. Emmène-la encore dans les hauteurs, dans le nom puissant de Jésus, ainsi que nous avons prié. Et nous disons merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Pour les communiquer par rapport à notre prière que nous faisons dans la semaine, nous reprenons à partir du 1er janvier. Donc cette semaine, nous serons en pause. Donc nous n'aurons pas notre prière du matin et du soir. Alléluia. Ça ne veut pas dire parce que nous n'avons pas la prière que tu ne pries plus. Amen. Donc ça veut dire que tu peux continuer à prier, c'est juste que ça ne sera pas comme nous le faisons d'habitude. Merci pasteur parce que tu as compris. Amen. Non, parce qu'il y en a, ils pensent que c'est comme si, voilà, on n'est pas en vacances. Alléluia. Parce que vous avez l'impression, parce qu'on ne dit pas certains programmes, que nous sommes en vacances parce que le pasteur n'a rien dit. Je vous confirme qu'il faut rester en prière. Amen. Et puis il faut continuer à prier sans cesse. Alléluia. Parce que nous courons vers la perfection. Tu ne peux pas courir vers la perfection sans la prière. Je suis désolé. Amen. Donc, j'aime la motivation du pasteur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc voilà. Cette semaine, comme nous disons et tout ça, nous n'avons pas notre programme de prière. C'est que nous aurons quand même. Donc en fait, tous les programmes que nous avons dans la semaine seront, encore une fois, nous ne sommes pas en vacances, mais cette semaine, elles n'auront pas lieu. Nous reprenons à partir du 1er janvier. Alléluia. Le 1er janvier à 21h30, nous allons nous réunir pour rendre gloire à Dieu pour cette année qui nous a encore accordé de traverser, si je peux le dire comme ça. Amen. Alors le 31, nous sommes ici. L'église, nous serons ici. Invitez vos familles. Si vous avez nulle part où aller, invitez vos familles, invitez vos amis. Comme nous le disons toujours, nous sommes petits mais costauds. Alléluia.
Donc, dans ce petit mais costaud et tout, nous pouvons faire des grandes choses. Donc, invitez vos amis, invitez vos familles et surtout préparez vos témoignages. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais et la parole de leur témoignage. Donc, si tu témoignes, laisse-moi te dire que tu deviens une arme très forte que le Seigneur utilise encore davantage pour faire peur et hanter au monde de ténèbres. Alléluia. Donc, de la même manière, comme je disais, je ne pense pas que le Seigneur n'a rien fait pour toi depuis le 1er janvier jusqu'à présent. Donc, viens le témoigner. Nous avons hâte de t'écouter. Alléluia. Donc, nous serons ici à partir de 22h. Amen. Et puis, comme nous avons dit, nous venons en jeûne. Amen. Nous venons en jeûne. Faites une exception. Je sais que voilà, vous avez l'habitude peut-être de manger voilà, à partir d'une certaine heure, ainsi de suite. Mais faites une exception. Le Seigneur sait pourquoi il veut que ça soit ainsi. Mais vous pouvez bien évidemment, à partir de 18h, vous pouvez bien évidemment boire, mais manger. Ouais, même pendant la journée, pendant la journée, vous pouvez boire comme vous voulez, ainsi de suite, mais ne mangez pas. Venez, attendez la prière. Ne vous inquiétez pas, nous allons pas vous emmener aussi jusqu'à... Non. Mais nous aurons le temps de bien manger après, donc ça vaut la peine d'attendre. Amen. Donc voilà, c'est un peu ça pour les communiqués de l'instant. Nous sommes déjà en fait arrivés à la fin. Nous allons prendre nos offrandes. Si tu as amené ton offrande, tu vas prendre ton offrande, tu vas la tenir dans les mains. Et j'oublie encore un point pour le 31. Nous n'allons pas oublier de ramener nos actions de grâce. Amen. Nos actions de grâce tout simplement pour dire merci à Dieu pour cette nouvelle année. Encore une fois, il n'y a pas de montant, c'est entre toi et ton Dieu. Alléluia. Tu ramènes ton action de grâce pour dire merci à Dieu pour cette année qui est en train de venir. Alléluia. Par cette occasion, nous allons prendre nos offrandes. Tu peux le déposer déjà dans le panier. Nous aurons aussi les flyers pour le 31. Et qui seront partagés. Donc, vous pouvez vraiment le partager avec la famille et tout. Donc, il n'y a pas de limite. Alléluia. Donc, tu vas prendre ton offrande, la tenir dans les mains. Si tu peux aussi déjà la ramener. Et nous allons clôturer aussi par la suite. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant de clôturer, nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Nous voulons vous accueillir avec bras ouverts, avec tout l'amour que nous avons à donner. Nous avons beaucoup d'amour à donner encore. Amen. Nous voulons quand même vous accueillir encore. Ceux qui sont venus pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous lever afin que nous puissions vous honorer correctement? Oh, gloire à Dieu. Est-ce que nous, on acclame comme ça? Alléluia. 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 Nous vous disons bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'Église Unité Évangélique dans le monde, représentée dans plusieurs pays par la grâce de Dieu. Et ici, nous sommes dans l'extension suisse. Amen, à Reconvilier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons quand même que quand nous allons vous voir, nous ne voulons pas seulement vous pointer du doigt et puis dire toi là, toi là, toi là, mais nous voulons vous appeler par votre nom. Donc, si vous pouvez vous présenter, dire où vous habitez, d'où vous venez, et bien évidemment votre prénom. La sœur Aminata, ivoirienne, et vous venez d'où? De Tramelan, la sœur Aminata de Tramelan. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la sœur Aminata? Amen. Oui. De Tramelan aussi. Ah, oh, vive les mariés.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous venez d'où? Ah, Tramelan aussi. En tout cas, Tramelan bien représenté aujourd'hui. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons les accueillir à la manière d'unité évangélique? Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, vous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus. Le Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il vous bénira. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, vous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus. Le Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il vous bénira. Si vous voulez la paix, Jésus vous donne la paix. Vous voulez la joie, Jésus vous donne la joie. Si vous voulez la joie, Jésus vous donne la joie. Si vous voulez la paix, Jésus vous donne la paix. Si vous voulez la vie, Jésus vous donne la vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue chez nous qui est aussi chez vous. Alléluia. Cette chaise sur laquelle vous êtes là actuellement, vous pouvez écrire votre nom parce que ça devient désormais votre place. Alléluia. Donc n'hésitez pas, si vous voulez inviter des amis, si vous voulez inviter, en tout cas, on est une très grande famille. C'est vrai qu'il y en a qui sont absents avec les vacances, mais nous, en tout cas, on est là. Amen. Et on continue encore à être là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Allez, pour clôturer, j'aimerais appeler le pasteur Daniel qui va recommander le retour entre les mains du Seigneur. Pendant qu'il va s'approcher, nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mais Alléluia, oh Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Jésus, le roi des rois. Jésus, le tout-puissant. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Élève tes deux mains, bien-aimé de Dieu, là où tu es. Laisse que la grâce du Très-Haut, la grâce du Dieu Tout-Puissant repose sur ta vie et que sa grâce puisse te localiser là où tu es. Que sa grâce puisse localiser ta famille et que sa grâce puisse localiser tes enfants et que sa grâce puisse localiser cette assemblée, cette église et cette communauté unité évangélique dans le monde. Que la grâce de Dieu puisse localiser, bien-aimés de Dieu, nos familles, nos frères et sœurs qui sont de loin et de près, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse ces cultes. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur Jésus. Nos retours dans nos maisons entre tes saintes et belles mains.
ton nom est Ata El Roy, le Dieu qui voit partout. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ta servante, Père de gloire, qui nous a alimenté ce matin de ta parole, Jésus. Père de gloire, tous les moments que nous allons passer avec nos familles, Seigneur Jésus, tous les moments que nous allons passer avec nos enfants, Seigneur, je le remets entre tes saintes et belles mains, dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine que nous venons de commencer, Seigneur Jésus, Père, je remets cette semaine entre tes saintes et belles mains. Que la protection de Dieu soit notre partage. Protège ton peuple dans le nom puissant. Si nous fera grâce, Seigneur, de nous revoir encore, Seigneur, le 31, pour remercier ton nom, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, à travers de témoignages, à travers des chansons individuelles, à travers des louanges, à travers l'adoration, Papa, le monde ne manquera pas pour t'adorer. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, oh, ta main n'est pas courte pour répandre au juste, Seigneur Jésus. Nous avons des mains. Le main invisible, ta main invisible qui est la troisième main, que ta main touche toutes les personnes qui sont malades, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ainsi avons-nous prié et nous déclarons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Rentrez dans la paix du Seigneur. Bonne fête à tout le monde.